Bienvenue dans ce 54e numéro de Terre de l'Aube. Aujourd'hui, nous dressons le portrait d'Aubois qui ont choisi de changer de métier. Objectif, devenir éleveur ou agriculteur. Ils sont plusieurs chaque année à tenter l'aventure dans l'Aube. Ceux que nous allons voir ce soir ont été récompensés à l'occasion du prix du jeune agriculteur. Et ce prix sera le fil rouge de l'émission. Nous verrons aussi comment la Chambre d'agriculture, partenaire de Terre de l'Aube, accompagne ses lauréats sommaires. Et pourquoi pas devenir agriculteur? Les JA récompensent ceux qui se lancent à l'occasion du prix du jeune agriculteur. Donc on récompense le meilleur projet, le plus intéressant qu'à nos yeux en tout cas, et qui semble le plus innovant. Elle travaillait dans le vin. En 2012, elle deviendra productrice de fromage de chèvre. Karine Blandin a relevé l'un des défis de sa vie. Je crois que l'élevage, c'était quelque part un rêve de petite fille. David Plovier aime les plantes. À 37 ans, il a choisi de reprendre et de devenir le patron d'une pépinière. Une passion depuis tout jeune, c'est la plante vivace. Donc j'ai un jardin visitable de collection à Villa-Arbis, à côté de Maïlcan, où j'ai à peu près 2700 variétés et espèces de plantes. Mylène, l'orphelin, aime les chevaux et prend soin d'elle. Du coup, elle se lance dans la fabrication de cosmétiques à base de lait de jument. Il y aura un côté laiterie, enfin tout ce qui est pour récolter le lait, entre guillemets, et puis un autre côté qui sera réservé aux juments. Création, reprise, innovation, les jeunes agriculteurs Aubois ne manquent pas d'idées. Aujourd'hui, Terre de l'Aube présente les 3 meilleurs prix. Pour en parler, à nos côtés tout d'abord, Loïc Van de Waal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs de l'Aube, les JA comme on dit. Le prix du jeune agriculteur va être notre fil rouge ce soir. Il existe depuis quand ce prix et quelle est sa fréquence? Alors c'est la 7e édition, donc c'est tous les 2 ans. Et c'est pour 14 ans. Il s'adresse à qui principalement? Est-ce qu'il faut être adhérent des jeunes agriculteurs pour... Non, il ne faut pas être adhérent. Il faut seulement remplir quelques critères. Donc avoir un projet innovant et avoir moins de 40 ans. Et l'âge requis, 40 ans, c'est une décision comme ça c'est l'âge limite de jeunes agriculteurs. Donc pour toucher les aides, pour s'installer, on a le droit jusqu'à 40 ans. Voilà, grâce à l'agriculture, on est jeune depuis longtemps. C'est très bien, ça c'est bon, j'ai encore une année. C'est pour ça que je demandais. Alors Loïc Van de Waal, je crois qu'il y a, c'est aussi un concours, le prix du jeune agriculteur. Je crois qu'il y a à peu près 17 jurys. Mais qui sont-ils, les membres du jury? D'où viennent-ils? Alors, les membres du jury, c'est toutes nos organisations professionnelles agricoles. Donc c'est les partenaires de notre prix du jeune agriculteur. Donc aussi bien, on a aussi Géant Casino, qui est partenaire aussi de cette édition. Ça fait déjà la 2e fois. Et d'autres aussi. Des distributeurs, des banquiers oui, voilà. Tous les métiers qui tournent autour de l'agriculture. Autour de l'agriculture. Et je disais en plus, voilà, des gens comme Géant qui sont aussi partenaires. Et il y a finalement combien de candidats chaque année à peu près? On essaye d'avoir à peu près entre 7 et 8 candidats. Alors question, vous avez assisté à ce concours qui amène donc au prix du jeune agriculteur. Est-ce que c'était comme... dans votre temps, pour passer le bac, aussi stressant? Alors ça, c'est un lointain souvenir quand même. Mais alors, en fait, il s'agit en effet d'un exposé oral devant donc 17 examinateurs. Alors les candidats avaient rendez-vous au Conseil général de l'Aube le 22 décembre dernier. Et je vous propose de voir l'ambiance et aussi le déroulé donc, du prix du jeune agriculteur. Pas mal de choses qui nous permettent de développer notre activité, notre projet et de mener notre projet à bien. Quoi. On ne connaît pas, on va découvrir. Chacun des jurés choisit les 3 candidats qu'il préfère. Il les inscrit sur son bulletin de vote. Après analyse, on regarde les 3 noms qui ont le plus de voix. Prise en compte du vote des lecteurs, parce que bon, il y a eu depuis 2 semaines dans la revue agricole donc une parution de toutes les fiches, donc les lecteurs de la revue ont aussi voté. Chaque candidat aura un exposé de 12 minutes à faire, donc 6 minutes de présentation et 6 minutes de questions. Et donc après, les membres du jury peuvent leur poser des questions durant 6 minutes. Et au niveau de la présentation, donc ils présentent leur exploitation, leur projet et comment ils voient leur exploitation dans l'environnement au bois. Si un projet est mal présenté, il a peu de chances de gagner, même s'il est très bon.
du fromage de chèvre sur la commune de Cousgray. Le projet, c'est donc je suis installé sur un poulailler, une exploitation avec un poulailler de 22 000 poulets. C'est surtout que c'est une reconversion et j'étais coureur cycliste avant. Le projet, c'est le développement de la production porcine bio. Pour essayer de remettre en place un petit peu le cidre sur l'exploitation. Toujours intéressant effectivement de voir des jeunes partir sur des projets innovants et sortir un petit peu des sentiers battus. Ça apporte pour le jeune aussi une reconnaissance au niveau des élus, puisqu'on dans le jury, on a quand même toutes les OPA agricoles. Donc ça apporte aussi une reconnaissance au niveau du jeune qui fasse au moins faire connaître son projet, montrer que ce projet-là peut être viable et pourquoi pas s'entourer de personnes pour la suite des choses. Loïc Van de Waal, c'est quoi le secret pour devenir lauréat? Quels sont les critères sur lesquels vous êtes très attentif? Les critères, il y en a plusieurs. C'est comme je disais, voilà, c'est déjà avoir un bon projet. Alors un bon projet, qu'est-ce qu'on entend par bon projet? Oui, c'est un projet innovant. Projet qui, comme on disait, sort un petit peu des sentiers battus ou a une spécificité qui sorte un peu du sentier battu. Créateur d'emploi aussi, c'est une créateur d'emploi, c'est un critère aussi qui rentre dans les points. Et puis peut-être un projet viable, parce qu'il peut y avoir des délires, on ne sait jamais. Hein. Moi, je peux décider de faire du savon à base de cochon, ou je sais pas quoi. Mais voilà. Non, voilà. C'est surtout le critère principal, c'est que le projet soit viable. On s'efforce toujours que chaque projet ou innovation soit viable. De l'innovation, mais du sérieux. Et justement, c'est le sérieux et l'innovation de Karine Blandin, première lauréate du prix du jeune agriculteur 2011, qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, pourquoi vous avez choisi de participer à ce concours agricole? Quel était l'intérêt alors que le projet était déjà lancé? Eh ben, en fait, l'intérêt, il est double. Le premier, je crois que c'est justement de pouvoir confronter son projet à des professionnels agricoles, à tous les OPA de l'Aube, et de pouvoir vérifier valider un petit peu sa crédibilité. Voilà. Se confronter à une certaine réalité, à une certaine expérience. Exactement, à l'expérience des gens qui travaillent depuis de nombreuses années dans le milieu agricole, dans le secteur agricole, et qui savent ce que c'est qu'une exploitation agricole, les contraintes que ça engendre, notamment les contraintes économiques. Et là, c'est une vraie confrontation avec ça, et c'est une remise en cause un petit peu, donc c'est intéressant. Voilà, il y avait le jury, il y avait aussi 7 candidats. Est-ce que c'était une source de réseau, de contact? Oui, bien sûr. Oui, on a découvert 6 projets, 6 personnes derrière des projets également, et on voit aussi. Enfin, moi, j'ai déjà pris plusieurs contacts avec des gens, que je vais continuer à travailler avec eux plus tard. Je suis curieux là. Je veux comprendre et connaître le projet de Karine. Mais ça vient. Ces réponses en images. Fabrice, je propose de voir le projet de notre invité, donc première lauréate du prix du jeune agriculteur 2011. Alors Karine Blandin, votre maison s'est transformée en ferme. Voilà un peu le projet. Direction le village de Bragelonne-Beauvoir, 5 maisons magnifiques, tout petit mais c'est magnifique, afin de découvrir votre initiative. Le jeune agriculteur donc, qui a repris et qui prend le titre à Benoît, donc c'est Karine. Lors de la remise du premier prix du jeune agriculteur, Karine Blandin a une pensée pour ses proches et amis qui l'ont aidé, mais aussi pour ses grands-parents. Mon grand-père Guy et puis Momo qui, je pense que d'où ils sont bigrement fiers de moi. Installée à Bragelonne-Beauvoir, Karine, après 15 ans d'activité en tant que conseillère viticole, a choisi de réaliser le rêve de sa vie. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Eva? Oui. Je crois que l'élevage, c'était quelque part un rêve de petite fille. J'ai mes grands-parents paternels qui ont été éleveurs laitiers en Normandie. Et même si je ne les ai pas connus dans leur activité, je crois qu'il y avait cette espèce d'image d'Épinal qui me faisait un petit peu rêver, quoi. En ayant mon entreprise qui me permettrait de travailler chez moi et de pouvoir profiter un petit peu plus de mes enfants. Karine a sauté le pas en juillet 2009 en amorçant son parcours à l'installation. En septembre 2011, 32 chevrettes sont là, ou plutôt à côté de chez elle. Une grange que mes voisins m'ont mis à disposition, que je puisse mettre mes chevrettes. L'activité principale, c'est l'élevage caprin, avec transformation fromagère et vente des fromages. Mais ce que je souhaiterais aussi ajouter à cette activité, c'est l'aspect ferme pédagogique. Comment se passe la vie à la ferme, en quoi consiste le métier d'agriculteur et comment on fabrique des fromages.
Ganache. Avec une traite de 80 litres par jour, Karine souhaite proposer toute une gamme de produits laitiers. La plus large gamme possible, donc que ça soit en technologie lactique, donc type crottin, etc., avec différents affinages, différentes aromatisations. Et puis peut-être à terme faire aussi de la pâte pressée pour faire de l'atome et des yaourts, voilà, ce type de choses. Vente directe, marché, restaurateur, traiteur, Karine met en place son nouveau réseau de distribution. Moi j'avais un poste qui était fixe, une bonne place. On se lance un petit peu à l'aventure, c'est clair. Il faut construire le projet de A à Z, il faut jusqu'à construire le bâtiment. Et puis oui, ça a un risque. Un risque, soit, mais le concours du prix du jeune agriculteur l'a rassuré. Première chose, c'était de pouvoir confronter ce projet-là aux professionnels du secteur. Si vraiment ça tient la route et si c'est réalisable, quoi. À travers ce prix, il y a toute la reconnaissance des exploitations caprines dans l'Aube, ce qui n'était pas franchement le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est une vraie victoire pour les gens qui élèvent des chèvres dans le département depuis des années. D'ailleurs, Karine continue à rencontrer ses homologues afin d'obtenir des conseils avant le démarrage de son activité prévue en mars 2012. Fabrice, je peux vous dire que se retrouver au milieu des chèvres, elles sont vraiment adorables. Ça passe pas l'image, mais c'est vraiment super sympa. Mais avant d'en arriver là, quand même, Karine Blandin, il a fallu combien de temps avant d'aboutir là, d'ici quelques mois? En fait, l'idée première, c'est 2008. Mais bon, j'ai vraiment sauté le pas en commençant le parcours d'installation en juillet 2009. Après, c'est quand même des formations, des stages en exploitation caprine. Donc c'est pas mal de travail, parallèlement à mon poste et parallèlement à une reprise d'études, puisque j'ai repris un cursus ingénieur. Donc tout ça mis en parallèle. Donc c'est beaucoup de boulot sur 2 ans et demi pour arriver à aboutir à un projet concret. Qui vous a accompagné dans ce projet ? Beaucoup de monde. Ma famille tout d'abord, et puis des amis qui m'ont beaucoup aidé, qui continuent à m'aider. On l'a vu dans le reportage, des gens qui m'ont prêté le bâtiment, qui vont me vendre aussi une parcelle, ce qui n'est pas toujours facile de trouver du foncier dans l'Aube, qui m'ont donné un coup de main pour faire les foins, pour tout au quotidien. Au début du reportage, quand vous recevez le prix, on vous sent très ému. Vous pensiez à quoi à ce moment-là ? Beaucoup de choses. Je vous disais, c'est beaucoup de travail. C'est 2 ans et demi où on consacre du temps, qu'on ne consacre pas à sa famille. Donc voilà, tout ça, à tous les gens qui m'ont soutenu. Et puis voilà, la récompense de beaucoup d'efforts. C'est dans les tripes. Ouais. Alors Hervé de Normandie, le chroniqueur de Terre de l'Aube. Bienvenue. Alors, ce soir, vous êtes responsable installation et porteur de projet de la Chambre d'agriculture. C'est à ce titre que vous êtes là. Et justement, est-ce que la Chambre d'agriculture accompagne les porteurs de projets comme Karine Blandin tout au long de l'année ? Alors tout à fait, on accompagne tous les projets d'installation des jeunes agriculteurs. Donc avec eux, ensemble, on réalise donc les personnes qui travaillent à la Chambre d'agriculture réalisent l'accompagnement donc de ce qu'on appelle le plan de professionnalisation personnalisé, qui permet d'établir en fait les compétences de la personne par rapport à son projet et donc de lui proposer après des formations complémentaires pour compléter sa formation par rapport à son projet en tant que tel. Et puis après, on accompagne sur aussi, comme le disait Karine, il faut que le projet tienne la route. Donc on l'accompagne sur la faisabilité et le réalisme du projet. Donc à partir de là, quand toutes ces démarches sont effectuées, on accompagne le jeune ou les jeunes agriculteurs sur le projet de mise en place du plan de financement et après jusqu'au dépôt de demande d'installation et d'aide auprès des pouvoirs publics du département. Ils sont nombreux chaque année à vous solliciter ? Malheureusement, le cru 2011 n'a pas été un cru exceptionnellement bon puisqu'on a participé à 31 installations aidées et plus un certain nombre d'installations non aidées en parallèle à côté. Mais ce n'est pas un bon cru. Donc, c'était 2011 et en moyenne, c'est combien par an alors ? À la moyenne, sur 10 ans, on a participé à 400. Oui, quand même. On a contribué à 400 installations sur le département. Donc c'est quand même assez conséquent, mais il faut reconnaître que ces dernières années, nous sommes plutôt en perte de vitesse d'installation, donc voilà,
on a des projets pour essayer de rebondir sur les installations futures. Peut-être que cette émission facilitera les choses. Allez Christian, on va découvrir peut-être le projet du deuxième lauréat du prix du jeune agriculteur. C'est quoi son projet? Alors un projet différent puisqu'il s'agit d'une reprise d'entreprise et en fait d'une pépinière pour être précis. Son nom c'est David Plovier, il est donc le deuxième lauréat du prix du jeune agriculteur 2011. C'est un amoureux des plantes. J'ai envie de dire lui, dès qu'il a les bottes dans la terre et dès qu'il peut toucher des plantes, il est aux anges. Et je propose de voir un homme heureux. David aime les plantes et ce depuis fort longtemps. J'ai travaillé dans des services espaces verts de communes pendant pratiquement 15 ans, notamment sur Cannes dans un premier temps et puis Arcy et Ossimont dans la Marne. Alors j'ai une passion depuis tout jeune, c'est la plante vivace, donc j'ai un jardin visitable de collection à Villars-Arbis à côté de Maillecamp où j'ai à peu près 2700 variétés espèces de plantes. Les plantes m'ont toujours apporté un plaisir, tant sur le plan moral que le plan visuel. Donc j'ai décidé de m'investir à fond dans cette passion-là. Et il est important, je pense, aujourd'hui de pouvoir faire de son métier sa passion. À 37 ans, David va devenir agriculteur. D'ici un an, il remplacera ce pépiniériste implanté à Précy-Saint-Martin à l'occasion de son départ à la retraite. Et c'est un métier qui risque de disparaître dans notre région si les jeunes ne s'adaptent pas un peu à ces métiers-là. J'ai saisi l'opportunité déjà pour les prêts jeunes agriculteurs qui s'arrêtent à 40 ans. Donc c'est le dernier carat pour moi pour pouvoir m'installer sur une exploitation agricole. Un choix du cœur également, car cette pépinière est l'une des rares à travailler de façon traditionnelle. Ici, plantes et arbres poussent en pleine terre et non en pot. Alors moi je suis très attaché à tout ce qui est ancien. Le patrimoine pour moi c'est quelque chose d'important. Et le fait que cette pépinière existe depuis 1875 est un atout majeur. C'est symbole au jour d'aujourd'hui de qualité, de pérennité mais de qualité. Une qualité gage d'une clientèle fidèle et stable. David a l'intention d'offrir d'autres services à ses futurs clients. La clientèle, elle est tant sur le plan particulier que les entreprises ou les collectivités territoriales. C'est une société qui existe déjà et on va la diversifier en apportant la plante vivace. Avant de prendre la tête de cette pépinière de 6 hectares, début novembre, David suit pour l'instant un stage à l'installation. Le besoin spécifique est absolument de faire le tour du cadran, c'est-à-dire qu'il faut absolument s'installer sur un an. On ne peut pas faire un stage de préinstallation de 6 mois, on ne verrait pas toutes les techniques de culture, ce serait aller au désastre. Le deuxième prix obtenu à l'occasion du concours du jeune agriculteur représente à ses yeux un atout. Se faire connaître, et au jour d'aujourd'hui c'est important, notamment sur le plan de la clientèle que sur le plan professionnel aussi. Ça permet d'avoir une reconnaissance professionnelle, mais quelque chose qui fait chaud au cœur, c'est personnel à soi. Par respect, David a choisi de conserver le nom de cette pépinière, vieille de plus d'un siècle. Il a choisi également de salarier l'ancien propriétaire durant 5 ans, afin d'apprendre et conserver son savoir-faire par amour du métier. Hervé de Normandie, là on vient de voir un cas intéressant, c'est un départ à la retraite, je suppose que c'est assez fréquent. Est-ce que donc les reprises d'exploitation, c'est une source de recrutement pour de jeunes agriculteurs? Oui, sauf que la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas forcément toujours bien le public des agriculteurs qui vont arriver en retraite. Donc il y a aussi le phénomène que quand la période est plus favorable en termes économiques à l'agriculture, certains agriculteurs diffèrent leur départ en retraite. On a aussi en termes de contexte, c'est aujourd'hui le recul de l'âge de la retraite, et ça paraît pas, mais 5 mois de plus par an de départ plus tardif de départ en retraite, c'est 30% de potentiel en moins pour nous. Et puis l'autre point pour favoriser l'installation, il faut pouvoir détecter les gens le plus tôt possible. On a l'habitude de dire que pour réaliser une installation favorable derrière un départ en retraite, il faudrait que ça soit préparé au moins 2 ans à l'avance, voire 4 à 5 ans dans l'absolu. Donc là, on espère d'ici à fin 2012 pouvoir lancer une action qu'on appelle repérage territorial. Donc avec l'aide des collectivités locales et territoriales, on espère partir sur le parc naturel de la Forêt d'Orient dans un premier temps pour recenser justement des personnes qui d'ici 5 ans vont prendre leur retraite, ce qui permet après de proposer, de voir ceux qui n'ont pas de successeurs et éventuellement de pouvoir proposer à des jeunes agriculteurs de venir éventuellement pouvoir reprendre des exploitations. Donc, le potentiel est peut-être là.
Voilà, c'est en allant faire le repérage territorial qu'on pourra justement bien analyser le potentiel que l'on a, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des chiffres plus ou moins approximatifs, et donc on espère qu'avec le repérage, on pourra plus facilement programmer des installations, et au lieu d'être à 31 installations aidées, j'espère qu'on pourra passer la vitesse supérieure. Loïc Van de Waal, donc ce qu'on apprend avec cette émission, c'est que finalement, créer son exploitation, c'est comme ouvrir un commerce, ouvrir une entreprise. Est-ce qu'il y a des jeunes qui, aujourd'hui, osent franchir le pas de créer ou de reprendre leur exploitation? Est-ce qu'il y a une certaine motivation? Oui, oui, il y a une certaine motivation. C'est quand même souvent des fils ou des filles d'agriculteurs. Bon. Et heureusement, on a aussi des hors-cadres, ce qu'on appelle hors-cadres, donc qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui viennent s'installer. Et c'est un petit peu notre fierté aussi dans le département, parce que... Combien sont-ils selon vous en tant que JA, recenseur JA, jeune agriculteur, 2011 et en moyenne? En moyenne, on ne sait pas vraiment exactement combien on a de jeunes, tout installés, tout confondu. Une cinquantaine, je crois. Une cinquantaine en moyenne, hein. Donc ça c'est l'installation aidée, donc on a à peu près 90 jeunes installations en tout. Installations aidées et non aidées. Karine Blandin, vous étiez déjà dans le milieu agricole, hein. Votre première vie professionnelle c'est conseillère viticole. Tout à fait. Quand vous avez annoncé à votre entourage que vous vouliez devenir éleveuse, ça a été quoi la réaction? Première réaction, les gens ont pensé que j'étais folle. Parce que conseillère viticole, c'est dans un univers où ça marche, où il n'y a pas trop de questions à se poser. Tout à fait. C'était peut-être là le problème. J'avais plus de questions à me poser. Donc, Et on a crié au fou dans la famille? Oui, pas trop dans la famille, parce que les gens me connaissent bien et donc connaissaient quand même mes convictions profondes. Dans le milieu professionnel, peut-être un petit peu plus. Et justement, ce prix JA... ça me rend un petit peu moins folle, donc voilà, ça passe aussi, enfin ça a servi aussi à ça, je crois. Bon, Fabrice, je propose de voir donc le troisième prix du jeune agriculteur 2011. Là, il s'agit de Mylène Orphelin, qui est une idée absolument innovante. En fait, même si c'est encore au stade de projet, elle pourrait être la première dans la région à produire des produits de beauté à partir de lait de jument. Explication avec Annabelle Millet et ce reportage. C'est un projet qui mûrit depuis 2 ans. Produire et commercialiser des savons et des cosmétiques au lait de jument, c'est le rêve de Mylène L'Orphelin. Un rêve qu'elle est en passe de réaliser. Aujourd'hui, j'en suis au stade de... Pour l'instant, je vais faire tout ce qui est recherche de financement. Là, j'ai demandé des devis un petit peu partout. Il va y avoir un bâtiment à construire pour accueillir les juments, le parc également à construire, enfin tout ce qui est prairie, et puis acheter le cheptel. Donc au départ, ce sera 4 juments de race Haflinger. Donc le bâtiment sera là. Ce sera un bâtiment à peu près de 180 mètres carrés. Ce sera tout le parc, en fait, toute la prairie où les juments pourront se dégourdir les jambes. Et puis un peu plus derrière moi, vous voyez l'endroit où il y aura le bâtiment. Donc ce sera un bâtiment à peu près de 180 mètres carrés. Il y aura un côté laiterie, enfin tout ce qui est pour récolter le lait, entre guillemets. Et puis un autre côté qui sera réservé aux juments, donc pour la traite. Les juments devraient être achetés à la fin de l'été 2012. Le dossier en effet est bouclé. Reste à convaincre les banques pour obtenir les 80 000 € nécessaires à l'installation de Mylène. Une étape peut être facilitée par l'obtention du 3e prix au concours du jeune agriculteur. Il y a vraiment eu une répercussion au niveau de la publicité. Disons que ça a permis de faire connaître le lait de jument, déjà dans la Champagne-Ardenne, enfin déjà dans l'Aube. Tous ceux déjà qui me connaissaient, c'est vrai que ça a fait une bonne publicité. Si la jeune femme de 29 ans a reçu le prix du jeune agriculteur, c'est que son projet apparaît viable, innovant et créateur d'emplois. Mylène est consommatrice de produits au lait de jument. Elle traite de cette façon depuis longtemps son eczéma. Elle est aussi passionnée d'équitation et fille d'agriculteur. La porteuse de projet bénéficie ainsi de conseils et de soutien avisés. J'ai dit, il faut que tu te renseignes pour savoir le marché. Et suite à ça, donc on a été voir des élevages. Et quand j'ai vu les élevages, je lui ai dit, maintenant tu peux te lancer, recherche. Et on la soutient moralement. Et je pense que c'est vraiment spécial. Hein, ça va être unique dans la Champagne-Ardenne. Donc son projet, il peut que marcher. Des jeunes qui cherchent à innover, il faut toujours les encourager.
Mylène a déjà entre autres le soutien de ses proches, des connaissances en matière équine, le terrain pour construire sa laiterie et un prix. Les bases sont ainsi posées. Reste aux banques à faire confiance à ce projet et à Mylène à remonter les manches. Alors depuis 5 ans dans Terre de l'Aube, j'ai pris l'habitude de découvrir des choses incroyables. Mais alors là, du savon au lait de jument, franchement, j'en crois pas mes yeux. Loïc Van de Waal, vous avez le souvenir de projets aussi surprenants que celui-là ? Aussi surprenant, peut-être pas. Non, on a eu récemment encore, c'était en 2010 de mémoire, une jeune fille qui s'était installée en élevage canin. Donc des bulldogs français, une autre race que je ne me rappelle plus. C'était un projet innovant. Comme quoi les Aubois sont inventifs. Voilà, et on a encore aujourd'hui, pour 2012, un jeune qui s'installe en pisciculture. Donc là, ce sera de l'élevage d'écrevisses et de vairons. Dans l'Aube. Dans l'Aube. Alors là, je prends le pari, il faut aller vraiment faire un reportage. C'est vraiment l'innovation. Eh bien, on va finir justement sur ce futur projet agricole avec des écrevisses dans l'Aube. Ce sera peut-être pour un prochain Terre de l'Aube. Vous le savez, c'est tous les mois cette émission agricole qui va de découverte en découverte. Donc rendez-vous le mois prochain. Prochain.